Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Je vous le rappelle à chaque fois et je vous le rappelle encore aujourd'hui, vous avez 3 liens dans la description de cette vidéo, si vous descendez un petit peu tous les liens qu'il y a dans la description, pour écouter ce podcast tout simplement en format audio sur des plateformes de streaming, ce qui est un peu plus agréable parce que vous pouvez couper votre téléphone. Voilà. Sinon, après ce week-end très chargé, gros week-end de boxe, hein, franchement impressionnant. Après ce début de semaine avec le Ballon d'Or, voilà, donc c'était quand même un sacré moment sportif tout ça, même si ça n'a rien à voir avec nous, mais quand même, là ça retombe un peu, d'accord, ça retombe, le week-end prochain, je sais même pas dans le sport en général s'il y a des choses un peu attractives, il faudra que j'aille regarder ça, mais en tout cas en boxe, là, disons qu'on a un petit peu de temps tranquille avant de revenir à des beaux moments de boxe. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je vais louper les soirées boxe. Et oui, parce que je serai en train de me préparer pour mon marathon. Donc je ne pourrai pas regarder le retour de Lomachenko dans 2 semaines. Bon, c'est pas grave. Je laisserai Dato faire la vidéo réaction à ma place. Et moi, je le regarderai après coup. Bon, c'est pas un retour contre quelqu'un d'hyper folichon, mais c'est le retour de Loma, donc j'espère que je pourrai voir le combat en décalé. Je t'avoue que là, je prends un petit coup au bide là, en me rendant compte de ça. Mais bon, ce marathon est très important pour moi. Je crois que c'est ça, ça tombe le week-end ouais, c'est ça, le 29. Et du coup, c'est pas grave. J'oublierai la boxe pendant un week-end. Je vais oublier la boxe et je vais me concentrer sur cet événement, cette compétition sportive pour moi. Alors, comme je vous le disais, on va avoir quelques temps un peu plus cool. Et suite aux dernières vidéos que j'ai faites, où je parlais de Deontay Wilder, de son retour, je suis revenu un peu sur tout ce qui s'est passé depuis quelques années, et notamment le combat Joshua-Wilder qui ne s'est jamais fait, tout comme d'ailleurs le combat Joshua-Fury, ça fait un moment qu'on n'arrête pas d'en parler, mais qui ne se fait pas pour X ou Y raison. Et lié à ma réflexion autour du combat revanche de Devin Haney, où je parlais d'une revanche inutile, voilà, le mot est peut-être un petit peu fort, mais c'est une revanche inutile, et j'ai été rejoint dans les commentaires sous cette vidéo sur cet aspect-là, une revanche sans intérêt, que ce soit sportif ou même au niveau voilà, des classements, des enjeux, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à cette revanche. Et du coup, en mélangeant un peu les deux, il y a des choses que j'ai dites, et on m'a repris sur un terme que j'ai dit, donc je vais m'auto-citer, à peu près, hein, je ne me rappelle pas exactement comment je l'ai formulé, mais j'ai dit que j'aurais même préféré que le combat Fury-Wilder se termine avec une victoire de Fury, et on passe à autre chose. Et du coup, j'ai été repris par quelqu'un dans les commentaires qui dit « Non, là, ça, tu peux pas dire ça. Par contre, parce que ça nous a donné derrière une grosse série d'affrontements et une trilogie qui a marqué historiquement, qui finit avec un combat de l'année. » Et c'est une évidence, je peux pas dire non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, non. Là, le gars a fait mouche, il m'a bien contré, tu vois, il m'a bien contré. Mais je vais revenir sur ma réflexion, parce que ça m'a poussé à réfléchir, parce que comme je vous le disais dans le dernier podcast, les échanges avec les abonnés, lire les commentaires, ça enrichit toujours mon propos. Voilà. C'est ma richesse, c'est d'avoir une communauté qui est active, qui s'intéresse profondément à ce sport, qui le respecte profondément et qui a envie d'en discuter. Et donc, je me suis posé cette question des revanches actuellement. Et pour moi, les revanches qu'on accumule, vous allez voir, hein, je vais donner des exemples, ces revanches qu'on accumule font partie de ce qui fait du mal à la boxe et ce qui fait que la boxe, de plus en plus, perd de la popularité. Déjà, elle perd, le fait que le spectateur comprenne vraiment les enjeux, avec toutes les ceintures, en plus avec les revanches, c'est difficile, contrairement à d'autres sports de combat notamment, où j'ai pas l'impression qu'on ait autant ces revanches obligatoires, et du coup c'est plus clair. C'est-à-dire que ok, il a gagné, c'est bon, on passe à autre chose, un autre challenger. Et pour moi, alors il y a plein de choses hein, qui font du mal pour la boxe aujourd'hui, et qu'elle a du mal aujourd'hui à tenir la dragée haute, on va dire, aux autres sports qui sont émergents, qui sont plus modernes. Voilà, la boxe, elle est historique. Pour qu'elle meure, ça va être très compliqué, parce qu'elle est historique. Mais
les temps changent, les goûts des spectateurs changent, et je trouve que la boxe est l'un des sports qui s'adapte le moins à ça. Elle reste un peu sur ses acquis, sur la notoriété qu'elle a, voilà. Bref, je ne vais pas m'éparpiller plus que ça là-dedans, ça pourrait être le sujet d'encore une autre vidéo. Là, on va rester sur ces revanches. J'ai déjà fait des vidéos sur Box Attitude, hein, sur les revanches. J'ai abordé le sujet, les revanches les plus marquantes, les revanches qui n'ont jamais eu lieu. Et là, aujourd'hui, ça va être le fait que les revanches, bah, ça m'emmerde. Voilà, ça m'emmerde, les revanches, aujourd'hui. Et j'ai plusieurs exemples. Attendez, avant, je vais vous dire un truc, les gars, on a passé les 3000 abonnés dans les dernières vidéos. Il y a quand même 55 personnes qui ne sont pas abonnées. Alors, les gars, si vous faites partie de ces gens-là, mais abonne-toi, c'est complètement gratuit, ça fait plaisir. Et quand même, passer les 3000 abonnés, c'est un immense plaisir pour moi. Rendez-vous compte avec Box Attitude, qui aujourd'hui a passé les 100 000 abonnés, et qui les a bien passés, on est même à 102 000 aujourd'hui. Pour atteindre 3000 abonnés, j'ai dû mettre plus de 2 ans, c'est sûr, peut-être 2 ans et demi, si vous vous rendez compte. Enfin, je trouve ça fou. Je trouve ça fou, et là, je l'ai fait en 5 mois avec la chaîne de podcast. Alors bien sûr, j'utilise la notoriété que j'ai sur Box Attitude, mais quand même, ça me touche, et je me dis, waouh, c'est quand même fou, et il faut se rappeler de ça, de cette époque où ça mettait tellement de temps d'avoir des abonnés. Des fois, je vois des jeunes youtubeurs qui sont là, ouais, pendant 2 ans, j'arrivais pas à faire le buzz. Mais c'est normal, mon gars, c'est normal. Aujourd'hui, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de vidéos, il y a tellement de vidéastes, il y a tellement de sujets. Gars, bah c'est la vie, hein. C'est dur. Moi, j'ai mis du temps, et ça a toujours été pour moi une joie de voir des abonnés arriver, de voir des vidéos qui marchent. Et c'est génial. Bref, allez, je finis ma petite parenthèse, juste pour vous remercier pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne de podcast. Maintenant, j'ai quelques exemples de ces revanches que j'ai trouvées inutiles. Donc déjà, il y a le fait qu'elles sont inutiles, c'est pour ça que ça m'emmerde, et après, il y a une raison qui sera plus la conclusion, qui seront aussi une des raisons qui font que ça m'emmerde. Excusez-moi d'être un petit peu outrancier aujourd'hui. Alors, exemple de revanche inutile, tout récemment, Devin Haney contre George Kambosos. Ok, on revient rapidement dessus. Devin Haney, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le champion unifié de la catégorie des légers. Il détient toutes les ceintures, IBF, WBA, WBC, WBO. Là, je ne reviens pas sur sa prestation, sur ce que je pense de lui par rapport aux autres de la catégorie. Non, je parle de lui en tant que champion. Donc, il ravit les titres à George Kambosos. George Kambosos qui avait ravi les titres à Lopez. Ok, jusque-là, normal, c'est la suite logique des choses. Nouveau champion, son challenger arrive. Donc là, c'est un challenger, c'est logique. Hein. On a respecté le choix du challenger. En plus, il détenait la ceinture WBC. Vous connaissez ce qu'on pense de ça. Hein. La ceinture WBC, il l'a un petit peu reçue sur un plateau. Logiquement, ce n'était pas vraiment lui qui détenait la ceinture. Bref, on va essayer de ne pas trop s'éparpiller parce que ça va complexifier le propos. Mais disons que il y a une logique. Il est champion de WBC, il a fait ses preuves, il est challenger, il mérite sa place pour affronter le champion en titre. Il l'affronte et il le bat. Il le bat d'une manière claire et nette. Il n'y a personne qui peut venir me dire « Non, Kambosos, il a gagné ce combat-là au point ». Non, je veux dire, à un moment donné, si vraiment tu dis ça, c'est que tu es tellement pour Kambosos que de toute façon, tu n'es pas assez objectif pour être juste sur ton jugement. Donc, une revanche est imposée, revanche obligatoire. Et donc, la revanche est faite, et personne n'est excité par cette revanche. Quand tu sais que dans cette catégorie-là, il y a tellement de beaux noms, personne n'est excité par cette revanche. Voilà, il faut le dire, que t'aimes ou pas Devin Haney, c'est pas la question que je te pose. La question que je te pose, c'est, et il faut être sincère envers toi-même pour y répondre, c'est de toute cette catégorie, si tu me dis que c'est Kambosos ton meilleur choix pour voir Devin Haney combattre, tu me mens. Tu n'aimes pas la boxe, c'est pas possible. Tu aimes les Australiens tatoués. Voilà, c'est ça que tu aimes. Et un peu moustachu. C'est ça ton kiff dans la vie. Non les gars, franchement, cette revanche, elle était inutile. Elle est imposée parce qu'il y a ces foutus contrats. Voilà, qu'on signe avant d'affronter. Ah ben voilà, je te donne une chance contre le champion. Par contre, si le champion perd, eh ben, il y a une revanche obligatoire dans les mois à venir. Et donc, quelques mois après, on organise cette revanche. Tout le monde s'en fiche complètement. Le résultat, c'est exactement la même chose. Peut-être une domination un peu plus nette, parce que Kambosos a encore moins proposé qu'au premier combat. Voilà. Et donc, Kambosos qui se retrouve aujourd'hui avec 2 défaites contre Devin Haney qui sont nettes, mais nettes, il n'y a rien à redire.
Voilà, donc pour moi, très bon exemple de revanche parfaitement inutile. Une deuxième, assez récemment aussi, c'est cette année, Usyk Joshua 2. On remet un peu dans le contexte, Joshua qui détenait les titres IBF, WBA et WBO, excusez-moi, j'allais dire IBO, mais IBO, tout le monde s'en cogne. Donc il détient 3 ceintures. Bon, vous connaissez l'histoire de Joshua, je ne vais pas vous la refaire. Et donc, est son challenger, Usyk. Usyk, vous connaissez son parcours, il vient de la catégorie inférieure, il avait réunifié toutes les ceintures. C'est mérité, il a sa chance contre le champion, personne trouve vraiment à redire à ça. Il bat Joshua. Là encore une fois, c'est net comme pas possible. C'est net comme pas possible. Il vient le taper chez lui et il lui donne une leçon. On peut parler d'une leçon de boxe. Et là, encore une fois, on a une revanche obligatoire. On a une revanche qui est imposée. En plus, avec toute la merde et tout qui se passe dans le monde, la revanche va même pas se retrouver chez les Anglais, elle est à Dubaï. Alors le lieu du combat n'est pas vraiment important, on va rester sur l'aspect sportif de l'événement, et encore une fois, une revanche qui est imposée par les contrats entre combattants, surtout entre promoteurs, et au final, pour donner quoi? Alors certes, un Joshua qui s'est un peu amélioré, qui a proposé un peu plus de choses, mais vis repetita, encore une fois, Usyk qui a toutes les clés en main pour remporter ce combat-là. Et donc, un combat, revanche, inutile. Inutile, voilà, disons-le clairement, combat, revanche, inutile. À part rapporter de l'argent aux promoteurs, c'est une perte de temps, et le temps des sportifs est quand même assez précieux. Mais encore une fois, on y reviendra un peu plus tard. Donc ça, c'est le cas Usyk. Maintenant, Usyk il est champion, et maintenant, enfin, il va pouvoir défendre ses titres contre un challenger, ou aller défier un autre champion qui est Tyson Fury. Et d'ailleurs, on va parler de Tyson Fury. Encore une fois, je l'ai mis dans les revanches, dans les exemples de revanches inutiles, Fury Wilder 3. Alors je sais que là, vous allez me dire, c'était le combat de l'année, c'était extraordinaire, blablabla. Mais qu'est-ce que l'histoire Fury Wilder, en termes de business, elle a créé? Fury Wilder, il s'affronte pour la première fois en 2018. D'accord? À ce moment-là, Fury, c'est son grand retour, et le combat qu'on espérait vraiment cette année-là, donc avant cette fin d'année, cette historique qui a commencé à nous être raconté avec Fury, c'était surtout Wilder-Joshua. C'était vraiment les deux gros noms de la catégorie. Ok. Bon, Fury revient dans le game, et là, ils font une grosse carotte à Canelo, j'allais dire. Carotte Canelo. Oh, ça va. Bon, à Joshua, et du coup, ils organisent leur super combat, voilà, ça donne un match nul. Derrière ça, chacun fait sa petite vie, tu vois, il n'y a pas la revanche tout de suite. Alors que là, c'est pertinent de faire une revanche. Tu vois, c'est maintenant qu'il faut la faire tout de suite après. T'as un match nul, en plus il y a Fury qui est allé au tapis, Fury qui a dominé au point. Et on veut voir un match revanche, mais non. Chacun va faire son petit chemin, Fury va faire Tom Schwartz et Otto Wallin. Les gars, on ne se souviendra pas dans la carrière de Fury de ces deux combats-là. À un moment, il faut être bien clair. Et puis ils font la revanche. La revanche, le deuxième combat, c'est un combat intéressant. Certes, c'est un combat qu'on attendait. Certes, même si, et je vous le rappelle encore, j'aime pas faire le mec qui fanfaronne, mais j'avais déjà dit que pour moi, Fury serait au-dessus. Je suis un fan de Wilder, après j'ai fait mon fan, j'ai fait mon mode supporter, je vous ai vendu le combat parce que on est aussi des kiffeurs de boxe, et on aime bien les surprises. Mais déjà, dès le premier combat, j'avais dit, s'il y a un deuxième combat, je vois Fury s'améliorer, Wilder stagner, et donc, voilà, inévitablement, Fury qui gagnera largement. Bon, je pensais pas qu'il gagnerait comme ça. Il m'a mis sur les fesses, Fury. Ce qu'il a fait contre Wilder, pas. Voilà, ça c'est mon meilleur argument, c'est pas. Bref, il le tape en 7 rounds. Et suite à ça, donc, ok, là c'était une revanche utile. Ok, revanche utile, boum, c'est bon, clairement, voilà, Fury est champion de WBC. Et après ça, on attend le combat contre Joshua. Il commence à y avoir des négociations. Mais encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Contractuellement, Wilder avait un droit d'avoir une revanche, parce qu'il était champion, donc le champion a le droit d'avoir sa revanche, et là on nous casse les pieds, et ça prend des plombes, et ça passe devant la cour aux États-Unis, et donc on oblige Tyson Fury à donner sa revanche à Wilder. Quelle image de la boxe on donne? Mais qu'on en arrive là, pour avoir un combat revanche? Bon, finalité, on fait ce troisième combat, et encore une fois, c'est Tyson Fury qui gagne, et avant la limite. Oui, le combat a été beau, mais pour moi, je le classe dans les revanches inutiles. Les revanches qui nous ont fait perdre un temps précieux.
Si la revanche Wilder-Fury, tu l'as fait en 2019, là, elle arrive en 2020. Et le troisième combat, il arrive en 2021. Et Fury, il n'a pas reboxé après, avant 2022, sa première défense de titre. Mais c'est du temps perdu, les gars. C'est plein de beaux combats qu'on aurait pu avoir chez les poids lourds. Pourquoi il y a cette génération Rio qui n'arrive pas à monter? Mais parce que regardez le temps que ça prend de faire des défenses de titre, de pouvoir accéder aux champions du monde. Parce que vu qu'entre eux, ils s'organisent des revanches, des blablabla, et ça prend des plombes, et l'autre il n'est pas d'accord, mais l'autre il veut pas la revanche, et après l'autre il va devant la cour. Oh, oh, vous nous fatiguez. Fury a battu Wilder par KO. Vous voulez quoi de plus? Et ça c'est chiant. Bon, j'empiète un peu sur ma conclusion. Partons maintenant sur des exemples de revanches utiles. Les revanches qui sont bonnes pour la boxe. Parce qu'il faut en donner. Il faut en donner. 2021, souvenez-vous, Jermell Charlo va faire un combat d'unification contre l'autre champion du monde, Brian Carlos Castaño. On est chez les super welter. On a un combat très équilibré qui se finit sur un match nul. Là, logiquement, donc les deux boxeurs repartent champions chacun de leur côté. C'est normal que quelques mois après, enfin plus presque l'année suivante, quoi, on organise une revanche. Parce qu'on a besoin de savoir, bon allez, il faut départager, il faut qu'on ait un champion. Super combat revanche, Jermell Charlo qui a fait les ajustements et qui arrive à battre par KO Brian Carlos Castaño. Ça fait plaisir, ça c'est bon pour la boxe. Et on a un champion, un nouveau champion unifié de la catégorie. Revanche utile, revanche intéressante, revanche pertinente. Autre revanche, alors, est-ce que j'ai mis d'autres revanches utiles? Bah oui, j'avais Fury et Wilder 2, voilà, mais ça je vous en ai parlé parce que du coup quand j'ai refait le parcours de Tyson Fury, maintenant je vais parler des revanches qui auraient mérité de se faire, d'accord? Autre petit chapitre dans ce podcast, les revanches qui auraient mérité d'être organisées, tu vois, où il y avait des arguments pour les faire. Et là vous allez voir toute la classe de l'homme qu'est Vasily Lomachenko. Vasily Lomachenko, quand il défie Teofimo Lopez, donc Lomachenko, je vous rappelle, il est champion WBA, WBC, WBO. Il lui manque une ceinture, la ceinture de Teofimo Lopez. Teofimo Lopez le bat au point. C'est très discutable, en tout cas, c'est très discuté. Beaucoup de personnes me disent non, je comprends pas comment il a perdu. D'autres, comme moi, j'ai dit non, pour moi, c'est normal que Lopez ait remporté ce combat-là. Bref, il y a discussion. Le public veut savoir, c'est un combat serré. Que tu donnes la victoire à l'un ou l'autre, c'est un combat serré. C'est pas, y a pas un immense vol où on a tous vu que l'autre il a dominé, mais non, on lui a quand même donné le combat. Non, combat serré, combat très serré, combat excitant, tactique de fou. C'était assez logique que derrière on ait une revanche. Non, on l'a pas eu. On l'a pas eu pourquoi? Parce que Lomachenko n'a pas souhaité la mettre en clause de revanche. Il a pris le combat comme ça. Il y a un gagnant, il y a un perdant, basta. Et qu'est-ce que fait Lomachenko derrière? Au lieu de se battre pour avoir une revanche et aller pleurer sur tous les médias, il fait le parcours de l'homme qui veut redevenir challenger et il va affronter des noms dans la catégorie des légers. Il va affronter et battre Nakatani, il va affronter et battre Richard Commey, et donc Lomachenko se retrouve même à une période numéro 1 box-rec de la catégorie des légers. Le gars a fait le taf. Et pourtant, Lomachenko, il est âgé maintenant. Il a 34 ans aujourd'hui. Donc il aurait pu dire, non, maintenant, je fais que signer des clauses de revanche, parce que je ne veux pas me retrouver, si jamais il y a un combat un peu serré comme il s'est passé, que je perds et après je dois refaire le challenger. Non, il accepte le jeu. Grand sportif. Très très grand sportif. Il accepte le jeu et il va refaire le taf d'un challenger. Tu vois Joshua faire ça? Entre nous, tu vois Joshua faire ça? Aller défier les meilleurs des poids lourds pour redevenir challenger au titre? Et ça, c'est un bonhomme. Lomachenko, mettez du respect sur ce nom. C'est un grand monsieur de la boxe. Un très très grand monsieur de la boxe. Et autre revanche qu'il aurait pu avoir aussi, alors ça, je ne me rappelle pas exactement comment c'était passé, mais en 2014, quand Orlando Salido, il le bat en salissant bien le combat, Salido, il a bien salido le combat, et ben il n'y a pas de revanche organisée derrière. Donc voilà, bon après je crois que c'est parce que son titre il l'avait perdu aussi, donc qu'ils n'ont pas fait la revanche. Mais bref, donc voilà, c'est pour vous dire que Loma c'est un sacré bonhomme. C'est un sacré bonhomme, et lui il respecte ce sport. Il pourrit pas et il cadenasse pas la catégorie.
Il a accepté que, c'est le jeu de la boxe, tu dois refaire tes preuves en tant que challenger. Donc ça, c'était l'exemple Lomachenko. Autre exemple que je voulais vous donner, dans les revanches qui méritaient de se faire, j'ai rajouté aussi Teofimo Lopez contre Kambosos. Au final, regardez, ça on l'a pas eu. Mais Lopez, il envoie au tapis Kambosos en fin de combat. Donc même s'il perd au point, il n'y a rien à dire. Beaucoup ont dit, parce qu'il l'a pris comme un con ce combat-là, la revanche aurait été logique d'être organisée. Non, il n'y a pas eu de revanche organisée derrière. Voilà. Lopez, il est passé à autre chose, il est monté de catégorie, il n'a pas passé une année à chialer sur son sort, il est monté de catégorie et il refait sa life maintenant. Voilà. Et tu vois, ça, c'est important en fait. Il y a des revanches qui ont un sens. Il y a des revanches qui méritent d'être organisées. Ça, je suis d'accord. Mais beaucoup de revanches sont faites aujourd'hui dans des catégories surtout très attractives. Et je vais vous donner un exemple maintenant qui tirera un peu vers ma conclusion. Saúl Alvarez dit Canelo. Voilà. J'aime beaucoup ce boxeur. Enfin, ce qu'il a fait, voilà, chercher des titres et tout. Mais là, sa défense de titre contre Golovkin, chez les poids super moyens. Golovkin qui monte et qui affronte Canelo. Bon, l'affiche était belle, moi j'ai kiffé, il n'y a pas de souci. Leur premier combat était intéressant. Mais là, en réalité, est-ce que ça méritait d'être une défense de titre ? Il y a des boxeurs qui méritent d'avoir leur chance. Si c'est une défense de titre du champion, on aurait dû lui dire non. Il y a des mecs qui sont challengers depuis des mois, voire des années, et qui méritent leur chance contre le champion. Et à un moment donné, il faut que les fédérations qui nous cassent les pieds parce qu'on a 50 000 ceintures, ils servent à quoi en fait ? Ils servent à quoi ? Elles servent à quoi ces fédérations ? Elles servent à quoi ces rankings là ? Alors, les rankings, c'est les classements en fait, organisés par les fédérations pour désigner des challengers et des challengers numéro 1. Elles servent à quoi si jamais elles peuvent s'imposer et dire écoutez, pour la ceinture WBC, nous avons Christian Mbili qui est classé, blablabla. Je donne un exemple, je ne sais pas s'il est je crois qu'il est devenu numéro 1, mais bon, à l'époque, il ne l'était pas. Mais par exemple, il dit, donc on veut que Canelo défende le titre WBC contre Mbili. Et si Canelo refuse, nous allons retirer la ceinture WBC à Canelo et faire un combat pour un titre vacant. Voilà. Donc, tu obliges les combattants, s'ils veulent garder leur titre, à affronter leur challenger. Et si jamais ils refusent, tu continues à faire vivre les titres parce qu'il y a des gars qui prennent de l'âge, qui prennent de la bouteille, qui affrontent des adversaires et donc qui méritent leur place, mais on leur donne pas. On leur donne pas pourquoi ? Parce que boxing business. Boxing business avant tout. Mais c'est un sport, tu vois. Tu te bats pour être classé, pour avancer, pour avoir ta chance contre le champion. Sinon, jamais de ta vie, tu auras ta chance. Si on ne respecte pas un petit peu le règlement. Si on ne respecte pas un petit peu le fait qu'il y ait des ceintures, qu'il y ait des fédérations, qu'il y ait un classement, qu'il y ait un ranking, à un moment donné, respectez ça. Si vous ne respectez pas ça, mais c'est n'importe quoi en fait. C'est-à-dire c'est les boxeurs qui décident de ce qu'ils veulent faire. Fury qui dit moi je me retire, je reste, WBC, qu'est-ce qu'on fait ? Moi attendez, on va laisser Fury un petit peu de temps de réflexion encore. Mais en fait, qui c'est qui décide ? Expliquez-moi qui décide. C'est la fédération de la ceinture ? C'est qui ? C'est le public, c'est le boxeur, c'est le champion, ça dépend du champion. Ouais, ce champion-là, il a plus le droit de décider qu'un autre. Tu sais, en fait, c'est n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Et ça, comment t'expliques ça aux gens, en fait ? Moi, je suis passionné de boxe. Voilà, je rate de la boxe, je suis la boxe. Mais moi, je suis incapable d'expliquer ça. À quelqu'un qui débarque, qui dit, vas-y, explique-moi alors, comment on fait pour avoir une chance de devenir champion WBC ? Ah mon pote, j'en sais rien, en fait. Parce que même si tu accumules tes combats, que tu gagnes des combats, que tu es classé numéro 1, je sais pas si tu auras ta chance en fait contre le champion. J'en sais rien du tout. Je peux pas expliquer ça en fait, parce que moi-même, en vrai, je sais même pas comment il décide. Tu vois ? Là, tout le monde dit ouais, David Benavidez, il devrait avoir sa chance contre Canelo. Et tout le monde dit ouais, mais Canelo et son promoteur, ils donneront pas sa chance. Mais la question que je vous pose, c'est et les fédérations de boxe, tu vois, les ceintures, eux, ils disent quoi, eux ? Ils disent quoi à Canelo ? Parce que c'est ça le truc. Il y a l'idée de défier un boxeur, mais il y a aussi l'idée de récupérer un titre. Bref, je suis très frustré par tout ça. Et c'était une réflexion que je voulais partager avec vous. J'ai pas d'idée arrêtée, mais je pense que ça aide pas en fait. Ça aide pas ce genre de choses. Ça aide pas du tout à la boxe, à y voir plus clair, à avoir des champions légitimes. Donc c'était l'exemple que je voulais vous donner. Moi j'espère en tout cas que rapidement Christian Mbili il aura un jour sa chance pour un titre.
Il la mérite de plus en plus. Il boxe en fin d'année. J'espère que ça sera une belle réunion de boxe. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je remercie encore une fois mes partenaires. Glory, donc vous avez les liens dans la description encore une fois, qui organise des stages de boxe à Cuba. Vous avez aussi Fred Julan, Boxing Culture, qui organise des stages de boxe à New York. Et puis bien sûr, vous avez aussi la boutique sur laquelle vous pouvez commander du matériel de boxe et vous commandez ma marque, Yaruki, c'est la marque que j'ai inventée, voilà, que j'ai créée. C'est mon bébé, ça fait déjà quelques années que j'ai créé cette marque et enfin, ça fait seulement un petit mois et demi que ça y est, les t-shirts sont en vente sur la boutique. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et si jamais, vous pouvez rejoindre la chaîne Box Attitude ou faire un petit don sur Utip. Tout est en description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Et puis voilà, on se repose un peu, là c'est relax. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette réflexion autour des revanches dans la boxe. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!